Traitement automatique des langues naturelles, plus communément appelé TALN, ou en anglais Natural Language Processing, ou NLP. 4 parties composent cette section. Le retour sur les connaissances, implicite et explicite, c'est une notion qu'on a vue au premier cours. Les communications et l'interaction avec les machines, le niveau de langue et la présentation du domaine. Qu'est-ce qu'une connaissance implicite? Qu'est-ce qu'une connaissance explicite? Une connaissance implicite, elle est fondée sur un groupe de fonctions qui répondent à des entrées et des réponses. Vous connaissez déjà ce type de connaissance implicite. Tout ce qui est apprentissage machine, donc tout ce qui est machine learning, est fondé sur des groupes de fonctions qui répondent à des entrées par certaines réponses. Le fonctionnement à l'interne est, on pourrait dire, assez opaque et ce sont des approches donc de représentation des connaissances qui sont data-driven ou fondées sur les données. Une connaissance explicite, quant à elle, est fondée sur un langage de représentation qui comporte des règles, qui peut aussi s'inspirer d'ontologies existantes. Le fonctionnement ici, interne, est transparent. Ce sont des approches qu'on dit knowledge-driven, donc fondées sur des connaissances a priori. Les systèmes experts, les systèmes de dialogue, l'analyse automatique de langue naturelle ou artificielle fait partie de ces connaissances explicites. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de règles et de symboles pour représenter les systèmes. Les deux sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. L'apprentissage machine peut utiliser parfois des techniques fondées sur des connaissances explicites, et ceci afin d'extraire des caractéristiques qui seraient plus sophistiquées. Connaissance explicite de la morphologie, par exemple. Savoir que les mots mangeait à l'imparfait, mangera au futur, manger au passé composé, proviennent tous du lemme manger. C'est une connaissance explicite puisqu'on a besoin de règles spécifiques connues, donc un savoir connu, pour conjuguer des verbes à différents temps et différents modes. Connaissance explicite aussi de la syntaxe du français. Dans une phrase en français à la forme active, par exemple, le groupe de mots à gauche du verbe manger a toutes les chances de former le sujet de la phrase et donc, dans ce cas précis, donc une phrase d'action à la forme active, ce groupe de mots, sujet, pourrait donc être une personne ou un animal qui fait l'action.